Hey, salut, moi c'est Joie. Mais attends, t'en vas pas, je vais lancer la vidéo. Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des émotions. Pourquoi les émotions? Tout simplement parce que l'autre jour je suis retombée et j'ai re-regardé le film Vice Versa, vous savez la petite merveille de Pixar, et ça m'a tout simplement donné envie d'en parler. Je ne vais pas parler du film ici, mais vraiment des émotions en général. L'idée c'est vraiment de vous parler un petit peu de mon rapport aux émotions et d'essayer de vous donner mon avis sur la chose. Alors déjà, je trouve que paradoxalement, en fait, on vit dans une société d'apparence, de divertissement, de spectacle, de superficialité qui met un petit peu en doute comme ça, qui remet toujours en cause les émotions. En tout cas, la sensibilité et l'hypersensibilité sont toujours voilà, un petit peu suspectes et on ne trouve pas ça toujours légitime. Heureusement, tout ça, ça commence un petit peu à changer, les mentalités, elles évoluent par rapport à ça, mais moi je trouve qu'on doit vraiment continuer encore de se battre pour vraiment faire en sorte que les émotions ne soient plus tabous et qu'on n'ait plus peur en fait de les exprimer et de dire vraiment qu'on ressent tout un tas d'émotions qui nous font vivre. L'idée ici c'est vraiment de vous dire en fait que tout ce qu'on ressent dans notre petit cœur, dans notre petit être doit avoir la place de s'exprimer. Et quand je parle des émotions, je parle de toutes les émotions en général, que ce soit les émotions positives, mais aussi les émotions négatives. Par contre, toute petite parenthèse avant de débuter cette petite présentation, ce n'est en rien une vidéo explicative sur les émotions. Je pense que c'est un sujet hyper vaste qui nécessite aussi des compétences médicales et scientifiques que je n'ai pas. Donc le propos de la vidéo, ce n'est vraiment pas de définir les émotions, mais vraiment d'en parler avec vous, de vous dire ce que j'en pense, comment je les perçois, comment je vis avec, et puis tout simplement pour ouvrir un petit peu la discussion par rapport à ça. Alors comment on va procéder? Eh bien tout simplement on va reprendre les émotions les unes après les autres qu'on trouve dans le film Vice Versa. Et je vais tout simplement vous en toucher quelques mots, et si ça peut juste vous permettre de vous dire que tout ce que vous ressentez, que ce soit de la colère ou de la tristesse par exemple, et en fait c'est normal, c'est juste ok, et c'est cool. Alors dans le film Vice Versa, il y a les 5 émotions suivantes: la colère, la joie, le dégoût, la peur et la tristesse. Évidemment, il existe mille et une autres émotions, bien sûr, mais moi j'ai décidé de me limiter vraiment à ces 5 émotions-là qui sont un peu partagées par tout le monde et assez universelles, et puis aussi tout simplement parce que j'avais pas envie que cette vidéo dure 15 milliards d'années. Allez, let's go! Alors, je vais commencer par vous parler du dégoût. Pourquoi le dégoût? Tout simplement parce que c'est peut-être l'émotion, je dirais, qui me parle le moins. Quoique, en fait, quand je pense à ce qui me dégoûte, à ce qui me dégoûterait, en réalité, je pense pas forcément au vomi, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, au gros verre, là, qu'on devrait, je sais pas, manger tout cru dans Koh Lanta, par exemple. Non, ce qui me dégoûte, en réalité, et qui, pour le coup, me donne pratiquement envie de vomir parfois, je dirais que c'est vraiment toutes ces injustices et toutes ces actualités toutes pétées, qui n'en finissent pas, en fait, d'être plus ouf les unes que les autres. Genre le fait que certaines personnes, ultra riches, richissimes, deviennent encore plus riches chaque année qui passe, que les inégalités se creusent encore plus dans le monde, que le pouvoir et la cupidité priment en fait sur la bonté et la fraternité. Bref, dans la vie... Alors ouais, dit comme ça, je vous l'accorde, ça fait un peu discours de Miss France mon truc, c'est vrai, mais en réalité c'est vraiment des choses qui me rendent ouf. Et du coup, cette envie de tout casser qui me vient un petit peu parfois, finalement ça se rapproche pas loin d'une deuxième émotion qui vient juste après le dégoût, à savoir la colère. Alors, ce qui me met en colère, c'est quoi? Et en fait, c'est pratiquement la même chose que ce qui me dégoûte. Alors là, je sais pas, je vais aussi dire des choses un peu bateau, mais le racisme, le sexisme, l'homophobie, en fait, toute incitation à la haine, toute forme de discrimination envers l'autre, vraiment, ça me rend complètement dingue. Mais vous savez, il y a vraiment des fois où quand je me pose un peu pour y réfléchir sérieusement, je me dis vraiment en fait ok, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui se couchent le soir en plus en se regardant dans le miroir en se disant ok, moi je suis supérieure aux autres et je vais tout faire pour que sa vie soit détruite ou je sais pas, ou pour lui faire du mal. Et j'ai envie de leur dire wesh les gars, vous êtes sérieux? Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en fait je trouve que la colère elle n'a pas si bonne presse que ça. La colère c'est pareil, dès qu'on est en colère, il y a toujours quelqu'un pour nous dire non mais vas-y c'est bon, on fait pas des caisses, ou genre arrête, c'est bon quoi, lâche l'affaire. Mais alors que non en fait, punaise, la colère elle est nécessaire. Franchement, quand on manifeste, quand on revendique plus de droits, quand on exprime quelque chose qui ne tourne pas rond, encore heureux qu'on le fait parce qu'on est en colère.
La colère, c'est sain et je trouve que c'est vraiment le premier pas vers la dignité, vers le respect, vers le changement. Et puis même dans une sphère plus intime, la colère parfois elle peut être tout à fait salvatrice. T'as le droit aussi d'être énervé contre quelqu'un pour telle ou telle raison et de ne pas toujours prendre des pincettes pour dire les choses. Parfois s'énerver un petit peu ça peut permettre de mettre au jour certains problèmes et puis surtout de trouver ensuite des solutions pour que la situation s'améliore. Bon on s'entend hein, bien sûr faut pas que tu passes non plus tes journées à crier sur tout le monde à tout bout de champ mais t'as compris l'idée. Donc moi je dis vive la colère qui t'indique quand il y a un truc qui cloche, quand il y a un truc qui va pas. Et puis surtout vive la colère qui te donne envie de fermer des bouches à des interlocuteurs vraiment trop stupides qui ont un pois chiche à la place du cerveau. Et puis surtout vive la colère joyeuse, celle qui te donne de la motivation aussi pour te battre. Toi-même tu sais que finalement la révolte ça peut tout à fait se faire dans l'enthousiasme, dans la fraternité, dans la sororité et au contraire. On passe ensuite à la troisième émotion, il s'agit de la peur. Alors la peur, comment vous dire, c'est une émotion vraiment que j'ai ressentie pendant très longtemps et que je ressens encore beaucoup aujourd'hui. Donc là c'est pareil, je ne parle pas non plus de la peur du noir ou je sais pas la peur des araignées par exemple, bien qu'encore une fois il ne faille pas les négliger, mais je parle vraiment de la peur de vivre pratiquement. La peur du regard des autres par exemple, comment te dire que chez moi c'est un peu la pire peur ever et je crois que ça vient vraiment de l'enfance, tant parfois ça me prend au plus profond de moi-même et ça me bouffe. J'ai sans cesse peur d'en faire trop ou pas assez, de ne pas être à la hauteur, d'être abandonnée, qu'on ne m'aime plus, qu'on doive me dire quelque chose auquel je serais incapable de répondre. Du coup ça me paralyse parfois et ça m'a longtemps empêché de tenter des nouveaux trucs, d'essayer de nouvelles choses tout simplement parce que j'avais trop peur de ce regard des autres. Mais heureusement j'y travaille, je bosse un petit peu dessus chaque jour et c'est de mieux en mieux. D'ailleurs cette petite chaîne YouTube en est la preuve. Et voilà, c'est comme ça, je pense que la peur c'est une émotion très forte chez moi. C'est une émotion qui m'accompagne et qui m'accompagnera toute ma vie. Mais le fait maintenant d'en avoir conscience, eh bien j'ai l'impression que ça m'aide, ça me permet de prendre quand même du recul, d'avoir de la distance par rapport aux choses. Je sais comment je fonctionne et du coup ça ne m'empêche plus autant qu'avant d'avancer, au contraire j'en fais maintenant une force. Alors ensuite, parmi les grosses émotions perçues comme négatives entre guillemets, il y a la tristesse. Quand je pense à la tristesse, eh bien je pense à plusieurs petites nuances de la tristesse, que ça aille de la petite mélancolie dissoute, cette espèce de morosité un petit peu latente, jusqu'au gros chagrin, vraiment la tristesse qui te brise le cœur, soit parce que tu as vécu un deuil par exemple, ou lors d'une rupture. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que la tristesse c'est quelque chose qu'on a pas mal expérimenté, c'est quelque chose qu'on a beaucoup ressenti tous individuellement. On va dire que vraiment cette période elle nous a tous mis à un moment donné un petit peu au fond du trou, on va pas se mentir. Et voilà, même si on essaye de relativiser au maximum et de trouver un petit peu de positif dans chaque journée, bah c'est vraiment pas facile tous les jours. Et voilà, à différentes échelles. Donc je dirais que la tristesse finalement elle nous rattrape toujours un petit peu à un moment donné ou un autre dans nos moments de vie. Et celle que j'ai le plus expérimentée, je dirais que c'est cette petite tristesse dissoute, cette petite mélancolie qui arrive comme ça un peu sans prévenir et tu sais pas trop pourquoi. Ce vague à l'âme un peu indescriptible avec ce mélange de fatigue, de manque de motivation, de manque de confiance en toi. T'as une espèce de baisse de morale comme ça mais qui te fait sentir carrément nullo, c'est inutile quoi. Et ben même ça en fait c'est ok. La vie c'est pas la course à la joie, à l'enthousiasme permanent et au bonheur à tout prix. Personnellement à partir du moment où j'ai compris que tout passait, que ces petites phases n'allaient pas durer, et bien ça a été beaucoup plus facile pour moi de les accepter et de vivre avec. Ça paraît tout bête comme ça mais je vous jure qu'en fait c'est la clé, c'est de se dire que tout passe et que c'est ok, c'est normal de pas toujours être dans une forme de l'espace. C'est ok de pleurer, c'est ok d'avoir des moments de doute, c'est ok de garder son pyjama toute la journée et de binge-watcher une série sur Netflix. C'est aussi ok d'avoir envie de rien et de trouver que rien n'a de sens. Et puis d'ailleurs c'est quelque chose dont on commence un petit peu tout doucement à parler sur les réseaux sociaux. Tous ces réseaux qui finissent en fait par être malsains avec cette course à la vie parfaite où tout serait beau, tout serait waouh à chaque fois, où tout serait vraiment instagrammable et magnifique. Bah non en fait la vie c'est pas ça. Ça me fait d'ailleurs penser à une vidéo de Shera qu'elle a sortie sur sa chaîne il y a quelques semaines sur ce qu'elle appelle la positivité toxique. Cette vidéo elle est vraiment hyper pertinente et je vous la mettrai dans la description, je trouve qu'elle est d'utilité publique. Et on termine ce petit tour d'horizon des émotions
Par l'émotion qui, je pense, est quand même la plus chouette et la plus agréable, soyons honnêtes, j'ai nommé la joie. Bon bah la joie, finalement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'en fait, elle ne pourrait pas exister, je dirais, sans toutes les autres émotions qui ont été citées juste avant. La joie, c'est grisant, c'est merveilleux, ça nous envahit vraiment tout le cœur et l'esprit, et je pense aussi que c'est parce que c'est un état plus ou moins passager qu'on apprend vraiment à la savourer et quand elle est vraiment là. Et puis, quand on y réfléchit bien, en réalité, la joie, elle se trouve plutôt dans les choses simples de la vie. Partager des moments de qualité avec sa famille ou ses amis, se balader au bord de la mer, manger une glace, regarder un film dans les bras de celui qu'on aime, danser, rire avec ses potes, refaire le monde des heures autour d'un bon repas. Bref, la joie c'est peut-être finalement l'émotion qui est la plus facile à entretenir dans la vie. Et d'ailleurs, un tout petit truc assez facile que vous pouvez faire pour pratiquer la gratitude au quotidien et essayer de trouver dans chaque journée quelque chose qui vous a rendu heureux, qui vous a procuré un petit peu de bonheur, c'est tout simplement d'ouvrir un petit carnet ou de prendre une petite feuille et de l'avoir dans votre table de nuit juste à côté de vous, et juste avant d'aller vous coucher, vous notez 3 ou 4 choses ou plus, petites choses voilà, qui vous ont procuré de la joie dans la journée. Vous allez voir, ça va vous permettre un petit peu de modifier votre rapport au monde, votre rapport à votre propre existence, et ça va aussi vous permettre de chausser vos lunettes roses et de voir la vie du bon côté, même quand les jours sont sans soleil. Donc voilà, on vient de faire un petit peu le tour de toutes ces principales émotions, et si tu les ressens, j'ai envie de te dire braval. Pourquoi braval? Eh bien tout simplement parce que c'est bon signe. Ça veut juste dire que tu es vivant. Alors ne t'excuse pas de ressentir tout ça, ne t'en veux pas pour toutes ces émotions, et surtout n'essaye pas de les refouler. Les émotions, c'est le langage du corps, ça veut dire que ton cœur a quelque chose à te dire, ça veut dire que ta petite voix intérieure, que ton intuition veut te transmettre quelque chose. Et toi, ça veut dire que tu es en vie plus que jamais. Évidemment, tout ça, ça vaut pour toutes les émotions qui ont été citées dans cette vidéo, mais ça vaut aussi pour le défaitisme, l'optimisme, la surprise, l'ennui, etc., etc., etc. Alors écoute-toi, écoute ton petit cœur et tes émotions, ce sont vraiment des excellents indicateurs pour t'aider à mieux te connaître toi-même, pour te trouver toi et te permettre d'avancer dans cette vie qui t'appartient. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis de te réconcilier peut-être avec tes émotions, ou en tout cas si c'était déjà le cas, d'en faire vraiment une force et de te dire que ce sont tes alliés tout au long de cette vie. Et puis n'hésite pas aussi à partager ton point de vue sur tout ça dans les commentaires. Abonne-toi et like cette vidéo aussi pour me donner un petit peu de soutien si t'en as envie, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prends grand soin de toi. Salut!